Bonjour, je m'appelle Aline, je suis aide-soignante en maison de retraite et particulièrement en secteur protégé Alzheimer. Voilà, donc j'avais envie de partager cette vidéo parce que ça fait quelques années que je travaille maintenant, ça fait 14 ans. Et pendant ces 14 années, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec mes collègues à l'instinct. Et donc en fait, nous avons trouvé que quand on avait des trucs et astuces, c'était plus facile en fait dans le soin et ça permettait aux résidents d'être mieux. Et donc en général, tout le monde y trouvait son compte, ce qui pour moi est le plus important. Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de la mise en bouche. Voilà, souvent nous avons des résidents avec la maladie qui ne reconnaissent pas les couverts, qu'ils oublient de déglutir, qu'ils ne savent pas en fait refaire les gestes du quotidien. Et en même temps, vu l'âge et la pathologie, ils ont souvent des troubles de la déglutition. Nous avons remarqué aussi que si on développe l'autonomie du résident, ça nous évite à nous de créer des fausses routes, parce que souvent on a remarqué que quand c'est un tiers qui fait manger, avec la meilleure volonté du monde, malheureusement, on n'arrive pas à être pile au rythme du résident et à faire exactement le geste qui ferait qu'en fait, on peut éviter les fausses routes ou du moins les troubles de la déglutition. Donc, nous avons pensé en fait à laisser l'autonomie tout en faisant de la surveillance et en accompagnant les gestes quand ils ne peuvent plus les faire. Voilà, donc en fait, la première chose qu'on fait en général, c'est que déjà, quand on voit qu'ils restent devant leur assiette, qu'ils n'utilisent pas les couverts ni rien et qu'ils attendent, déjà on les prévient, on se met à leur regard, on vérifie qu'ils nous regardent bien quand on leur parle, pour déjà avoir créé le lien, pour savoir qu'en fait ils nous écoutent. On demande s'ils ont bien compris ce qu'on a dit, qu'ils allaient manger, euh, voilà, on peut dire le menu, enfin, bon, ça après, c'est à vous de créer ce que vous avez envie de faire et ce qui vous ressemble, parce que c'est ce qui marche le mieux, en fait, des choses qui nous ressemblent. Et donc, en fait, nous allons déjà commencer par donner donc des ordres simples, c'est-à-dire prenez votre cuillère, euh, mettez la nourriture dedans, amenez-la à votre bouche, voilà. Bon, après, vous utilisez les mots que vous voulez. Et on voit déjà s'ils font le geste ou non. Si par contre ils font le geste et qu'ils nous regardent, on a l'impression qu'en fait ils ne sont pas tout à fait encore avec nous. À ce moment-là, nous allons prendre la main. On leur prend la main et on va planter dans l'assiette et on va les accompagner. Mettez dans votre bouche. En général, à partir de 90 degrés, la position du bras, là, à ce moment-là, le résident se met à ouvrir la bouche et enclenche les mécanismes de déglutition. Si par hasard ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à recommencer parce que parfois c'est au bout de 2, 3 fois que le résident va pouvoir prendre sa cuillère et manger seul. Il faut savoir aussi que malheureusement, des fois, ça dure pas très longtemps et que, en effet, ils ont de nouveau oublié les gestes qu'il fallait faire et qu'on venait de leur dire. Donc, dans ces cas-là, on réessaie et on répète. Si on voit vraiment que ça ne marche pas, à ce moment-là, on les aide à manger. Voilà, mais d'abord, on essaie plusieurs fois. En effet, ce qui marche parfois sur le moment ne va pas marcher le lendemain. Donc, il faut savoir qu'en fait, on repart à zéro tous les jours, à tous les repas, comme si on n'avait pas fait la veille. Voilà, ça, c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que ça, c'est une recette à comprendre. Et quand quelque chose est répété, par contre, à tous les repas, à force, le résident arrive à se rappeler, comme s'il y avait une certaine mémoire qui se remettait en route, et donc on arrive à ce qu'il puisse refaire les gestes plus facilement. Après, évidemment, ça va dépendre de son état de fatigue, le moment s'il est présent ou non. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et aussi parce que si ça ne marche pas, ce repas-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher sur l'autre repas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir quelques réponses. Et bien, ça me ferait plaisir d'avoir des retours. Dites-moi si vous avez essayé, qu'est-ce que vous avez vous utilisé voilà, qui peut être intéressant aussi. Puissiez nous donner vos idées. Et puis voilà, et puis à la prochaine vidéo. Au revoir.